Oui, bonjour Lorraine, c'est Emma de l'équipe de tournage de l'IFCAM. Oui, bonjour. Et c'était pour savoir si vous pouvez nous expliquer un petit peu le chemin pour venir chez vous. Vous allez tout droit, vous arrivez à un premier stop, vous tournez à gauche et vous allez arriver dans ma rue, donc ça s'invente pas, hein, c'est Cache-Grenouille. En fait, vous allez filer tout droit, vous allez voir, il y a un premier virage avec le vieux portail et là vous filez tout droit, vous allez rentrer directement à l'arrière au niveau de l'atelier, voilà. Ok, super. Et bah parfait. À très bientôt. Donc c'est un métier extrêmement ancien. Il y a trois façons essentiellement pour fabriquer du tissu. Il y a le tissage, il y a le tricot et il y a le feutre. Voilà. Ok. Et donc voilà, le tissage, c'est l'entrecroisement de fils de chêne. Donc ça, c'est les fils qu'on voit dans ce sens-là. Et les fils de trame qui, du coup, se mettent sur la navette. Chaque fil est passé un par un, dans un ordre bien précis pour obtenir le motif qu'on recherche. Voilà. En fait, ça pose une base, une fondation. Et après, je vais attacher les cadres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cadres ici, j'en ai 8. Je vais les attacher à des pédales qui sont sous le métier. Et donc, je peux attacher des combinaisons de cadres. Donc, je peux enlever plusieurs en même temps. Donc, par exemple, si j'appuie là, j'ai 3 cadres qui se lèvent. Donc, j'ai les cadres 1, 2, 3, 4 et 5. Et si j'appuie sur une autre pédale, j'ai une autre combinaison de cadres qui va se lever. Okay. Donc, ensuite, en fonction de comment j'appuie sur les pédales, ben, ça permet de faire autre chose aussi à l'intérieur de cette fondation de montage. Le pédalage est noté pour que je ne me trompe pas dans mon pédalage. Histoire de pas perdre le fil, quoi. Parce que si je me trompe dans mon pédalage, et ben, il y a une grosse erreur au beau milieu. Ouais. Et ça se voit. En fait, on va être sur un rythme. Quand d'un coup il y a un bruit, paf, on est sorti de ça et on sait plus où on en est. Ça casse le fil. Ah ouais, mais vraiment, oui, ça casse le fil, c'est vraiment ça. Parce que le tissage, c'est pas juste j'entrecroise un fil de chaîne et de trame. C'est aussi tout ce qui avance, c'est la matière que j'ai, c'est comment ça a été filé, la qualité de cette matière, comment elle a été récoltée, comment l'animal a été élevé. En fait, c'est tout ça mis bout à bout qui va permettre au tisserand d'avoir le produit qu'il recherche. Et du coup, c'est une compréhension de toutes ces étapes-là qui me permet d'aller cibler la matière que je veux pour le résultat que je cherche. On parle à nos fils, on parle à nos métiers et on le constate tous. En fait, on va avoir une sensibilité sur la matière et son comportement. Et finalement, on travaille, mine de rien, même si c'est plus sur l'animal, on travaille quand même avec du vivant. Il y a encore cette réaction par rapport à la météo, par rapport à voilà, tout ça. Donc ouais. Ouais. Et ça t'arrive que les fils ils te disent des choses intéressantes, par exemple des secrets ou s'ils ont des rêves Est-ce que, alors, ce que je dirais, c'est que les fils souvent nous disent ce qu'ils peuvent devenir. Donc quand on a un peu plus d'expérience, on touche à une matière, on dit ah ouais, ça va devenir ça. De façon très concrète, hein, quelque chose qui va se porter près du corps parce qu'on va le toucher et on va se dire oui, ça c'est agréable au toucher. Voilà, c'est du vêtement, c'est de l'écharpe, c'est de l'accessoire près du corps. Et après, il y a ce qui va être un peu plus la laine de pays, par exemple, où on le touche.
On a un peu plus de réticence en se disant ouais ok bon ben ça va être plutôt quelque chose à porter en surcouche ou pour faire du textile d'ameublement et après il y a c'est aussi les sensibilités de chacun aussi. Celle-là, elle est incroyable. Ah, le bébé chameau et soie, c'est une tuerie, hein. C'est un truc de... Voilà. Ça ne s'explique pas. C'est ça. Le bébé chameau, c'est la toute première année. Ils ont le droit d'utiliser l'appellation bébé chameau. Donc c'est vraiment, en fait, la fibre, elle va être le plus fin possible. En fait, ça va être comme on a des cheveux, avec l'âge, les cheveux deviennent plus épais. Voilà, ils perdent un peu de leur finesse ou de leur souplesse. Mais du coup, ça va être pareil sur les animaux. Ça, c'est ta grand-mère? Alors, c'est l'alpaga en fait qui est naturellement, c'est un alpaga qui est naturellement gris. Je suis allée faire des magasins, j'avais besoin d'un truc mais j'ai rentré dans les magasins et je me suis dit mais ça, il n'y a pas d'autre mot, ça pue. C'est une odeur de d'usine, de pétrole, de produits chimiques. Alors que du coup, la fibre naturelle, que ce soit animale ou végétale, en fait, on n'aura pas ces odeurs-là. On a pris l'habitude de payer un t-shirt, même des fois 2 €. Je me dis, mais est-ce qu'on s'imagine qui paye le coût du reste de ça? À une époque, le textile, on avait 2 vêtements pour l'année et du coup, c'était un véritable investissement que d'acheter un vêtement. Alors, je dis pas qu'il faut en revenir là, mais il faut aussi se rappeler en fait de ce que ça coûte, non seulement financièrement, mais ce que ça coûte concrètement, environnementalement, etc., pour faire un tissu. Une fois qu'on a mis les mains dans des vrais pulls en laine, dans des produits en soie, c'est compliqué de s'habiller dans un magasin. Très compliqué. Voilà.